Alors voilà. Il est mort, tout. On va essayer cette semaine, en fonction de la paracha Trouma, d'expliquer. Dans la paracha, on parle de la construction du temple. Que le temple, bien sûr, est construit. Alors, il y a marqué Vasuli Migdash Vesharanti Betoram, ils construiront pour moi un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. C'est comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, qui est illimité, il va se limiter en habitant quelque part. Il va contracter son état, il va se contracter pour habiter quelque part, alors que lui, il est illimité, il va habiter dans un objet fini, qui est le temple. Solution à l'énigme. Il y a une énigme de la description divine du second temple. Plus grande sera la splendeur du second temple que celle du premier. Comment c'est possible que le second temple, il est plus splendide que le premier? Alors voilà. Dans la paracha, il y a marqué comme ça, comme on l'a expliqué, Va'asuli Migdash Vasharati Betocham, ils me feront un temple et je résiderai parmi eux. Ils construiront pour moi, il y a marqué, donc dans le Midrash il est marqué comme ça. Partout où pour moi est écrit, ça indique une pérennité, c'est-à-dire c'est pour toujours. À propos des Kohanim, il y a marqué, ils serviront pour moi. Concernant les Lévites, il y a marqué, les Lévites seront pour moi. À propos d'Israël, il est marqué, car c'est pour moi que les fils d'Israël sont des serviteurs. Concernant le temple, il est marqué, et ils construiront pour moi un sanctuaire. Donc pour moi, à chaque fois que c'est pour moi, c'est que c'est une pérennité éternelle, ça dure tout le temps. Comment ça se fait alors que le second temple a été détruit? C'est pas possible. Il est peu plausible de prétendre que dans ce verset, Akadosh Baruch Hu, il se réfère au troisième temple. Il parle pas du troisième temple, il parle de tous les temples. Le troisième temple, c'est vrai qu'il sera construit, on dit, dans le futur, et qu'il restera à jamais, qu'il n'y aura plus aucun exil. C'est la fin des exils. Deuxième chose, il est aussi inconcevable de penser que le roi Salomon, Shlomo Amelech, qui a construit le premier temple, et les sages de la Torah qui sont revenus de Babel pour construire le second temple, n'ont pas rempli la mitzvah Va'asuli Migdash, et ils construiront pour moi un sanctuaire, simplement parce qu'aucune de ces structures n'a survécu, pour toujours. De plus, on sait que le troisième temple descendra du ciel. Rashi et Tosfot rapportent au nom du Midrash, dans Souka, ils disent comme c'est marqué comme ça, le futur temple que nous attendons sera révélé et arrivera entièrement construit du ciel, comme il est marqué, sanctuaire, ô mon Dieu, préparé par tes mains. Comme il est marqué, Migdash Adonai konenu yadecha. On le lit tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une halakha qui est la suivante, qui s'applique aussi à Dieu. Il est marqué dans la Torah que on ne peut pas détruire une synagogue ou un endroit d'étude, sauf pour en construire un plus beau. Ça veut dire quoi? Cette règle s'applique aussi, dans la halakha, à Kadosh Baruch Hu, à Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu est donc obligé de reconstruire un temple plus beau. Et comme c'est lui qui l'a fait détruire, c'est à lui de le reconstruire, le troisième temple. Donc c'est quand même sympa de comprendre ça, parce que les règles, les halakhot, la halakha s'applique aussi à Dieu. Revenons, il y a marqué Migdash Adonai konenu yadecha. Dieu, le sanctuaire, mon Dieu, préparé par tes mains. C'est donc lui qui va le reconstruire. C'est de là qu'on le voit. Alors il est évident que l'ordre donné à un être humain de construire un sanctuaire, un temple, il y a marqué Va'asuli Migdash, ne fait pas référence au troisième temple. Ça fait référence donc à quoi? Aux deux temples qui ont été détruits. Ça nous oblige à répondre à une autre question qui est très dérangeante. Si le futur temple descendra des cieux entièrement construit et parfait, comment Israël, dans le futur, accomplira le commandement Va'asuli Migdash, il me construira, et ils construiront pour moi un sanctuaire, pour que je réside parmi eux. Comment on va faire? Dans ces cas-là, on fait quoi? On construit rien alors, si c'est Dieu qui le fait. Et pourtant, Dieu dit dans la Torah, Va'asuli Migdash, ils me construiront un temple. Alors voilà. On va essayer de faire la lumière sur tout ça, et essayer de comprendre l'éloge d'Hachem sur le second temple, qui est marqué dans Chagai. Chagai, c'était un prophète. Il y a marqué comme ça. Plus grande sera la splendeur de ce second temple que celle du premier. Dit l'Éternel Sébaoth, Akadosh Baruch Hu, en ce lieu je ferai régner la paix, dit l'Éternel Sébaoth. Le Talmud Baba Batra présente deux interprétations de ce verset.
Selon un premier avis, la splendeur du second temple est liée à sa structure physique. Il était beau. Qu'est-ce qui est marqué? L'un dit, par sa construction, donc elle était belle, sa hauteur était de 100 coudées, tandis que la hauteur du premier temple était que de 30 coudées. L'autre dit par ses années, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a duré 420 ans alors que le premier temple il a duré 410 ans. À première vue, c'est absurde. Après tout, la Gemara nous dit que il y a 5 composantes essentielles du premier temple qui étaient absentes dans le second temple. C'est marqué comme ça. Dans Chagai, toujours le Chagai 1.8, montez sur la montagne, rapportez-en du bois, bâtissez le temple, j'y prendrai plaisir et je m'en trouverai honoré. Ve'ekaved, c'est je m'en trouverai honoré. Normalement, il est écrit sans la lettre He de la fin. Il aurait dû marquer Ve'ekabda, qui a une valeur numérique de 5. La lettre He, c'est la 5e lettre, c'est 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Talmud explique dans Yoma 21b, ça veut dire que quoi? Dans le deuxième temple, il manquait 5 choses. L'arche de l'alliance, l'autel des sacrifices, des encens, le propitiatoire, les chérubins, les kérouvim, il n'y avait pas les chérubins, le feu tout le temps qui était tout le temps là, la shrina, la présence divine, et l'Esprit Saint, le roi Hakodesh, les Urim et Tumim, du Kohen Gadol. En d'autres termes, le mot Ve'chabda, avec la lettre E, il manque le E, ce qui fait allusion que le second temple était incomplet. Il y a 5 composantes essentielles. Et on sait dans le Talmud que Shlomo Meller, il a fait enterrer, parce qu'il a vu que le temple allait être détruit, il a fait enterrer les 5 choses. Tout le propriétaire, l'autel, l'arche, avec les chérubins, comment dirais-je, le pot de manne pour rappeler la manne, la table, tout ce qui était du premier temple de Moshe Rabbeinu, il a été enterré en dessous le temple. Il est peu plausible d'affirmer que la splendeur du second temple était plus grande que celle du premier, parce qu'il était plus grand, parce qu'il était, etc., ou parce qu'il a tenu 10 ans de plus. Il y avait quand même les 5 éléments qui manquaient. Ils n'étaient pas là. Donc la splendeur n'est pas la même. Mais malgré ces absences, Dieu il dit, plus grande sera la splendeur du second temple que celle du premier. En quelle raison? Pourquoi? Quelle est la raison? En vérité, ça fait référence à autre chose qui n'a apparemment rien à voir, mais en vérité, ça a à voir, bien sûr. Pour expliquer ça, on va voir les enseignements concernant les 3 temples du Kedushat Lévi, dans Drushim, les Chanukah, Itab Difer Harizal, il parle sur le Harizal qui explique ces choses-là. Le premier temple correspond à la loi écrite. Le second temple correspond à la loi orale. Et le temple qui sera construit, Bezrat Hashem, rapidement de nos jours, comme on dit, sera composé des deux choses, la Torah écrite et la Torah orale. Cet enseignement est exprimé aussi dans les paroles du Sfat Emet dans Purim, dans l'explication de Purim 5638. Il dit, le premier temple relevé de la loi écrite, c'est pourquoi nos sages ont dit dans Yoma qu'il a été détruit à cause de l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. Le second temple relevé de la Torah orale, c'est pourquoi nos sages ont dit qu'il a été détruit à cause de la haine gratuite. Ça veut dire quoi? La haine gratuite entre les gens qui devaient normalement communiquer dans la paix. Or, ils n'ont pas étudié entre eux dans la paix et avec amour. Il faudrait apprendre à l'autre parfaitement. Et ils s'en fichaient de l'autre. Ils se moquaient de l'autre. C'est-à-dire que quoi? Reste dans ton incompréhension. À cause de ça, la loi orale, elle a été cassée. Le deuxième temple a été cassé. Ça indique que le premier temple correspondait à la loi écrite, parce qu'il a été détruit en raison de la transgression des 3 fautes de la Torah écrite, qui sont, je répète, l'idolâtrie, l'immoralité, ça veut dire les mœurs, il prenait la femme de l'autre, et les meurtres. Donc, ils avaient cassé la Torah écrite. Le second temple correspond à la loi orale. En effet, personne ne s'occupait de l'étude en commune, que l'autre apprenne, etc. L'enseignement comme il est marqué dans le Talmud de Brachot, l'enseignement de la Torah ne s'acquiert qu'en groupe. Pourquoi? Parce qu'on dit, plus on est nombreux, plus il y a la Shrina. Or, la Shrina, c'est la présence divine qui vient dans la parole, qui vient dans la compréhension des textes, la compréhension de la Torah. Le second temple a donc été détruit à cause de la haine gratuite. La haine gratuite, c'est-à-dire qu'ils s'aimaient pas, ils apprenaient pas ensemble.
On trouve l'idée du Kedushat Lévi dans les paroles de Rabbi Tzadok HaKohen dans son Périt Tzadik, Bechokotai. Il explique le lien entre les deux temples, la loi écrite et la loi orale. Dans le premier temple, tout suivait les préconisations de la Torah écrite. En effet, les paroles des prophètes étaient directement les paroles d'Hachem. Elles arrivaient, il y avait donc la prophétie, elles arrivaient. Les écrits qui ont été rédigés durant la période du premier temple font partie de la loi écrite, de la Torah, qui sont quoi? Qui sont, on voit dans Maseret Shabbat, qui est marqué comme ça. Béni, il y a marqué comme ça. Berir Rahamim Dehiyav Orayan Tlitai. Il y a marqué comme ça. Béni soit Kadosh Baruch Hu qui a donné notre Torah triple. La Torah triple, c'est quoi? Le Rashi dit quoi? Lors du premier temple, la Torah, Nevi'im, Ktuvim, les prophètes et les hagiographes, les écrits, ont été rajoutés. Et ils font partie de la Torah écrite. Et c'était durant la période du premier temple qu'il y a eu ces rajouts-là, qui sont donc les prophètes et les hagiographes, Ktuvim en plus. Mais il est clair que les prophètes et les hagiographes, Nevi'im, Ktuvim, sont inclus donc dans la Torah écrite, qui a été donnée à Israël par Hachem au pied du mont Sinaï. Donc c'est le même niveau que la Torah écrite qui a été donnée au mont Sinaï. On voit ça dans l'Ilchot Talmud Torah 1.12. Les mots de la tradition prophétique, Nevi'im, Ktuvim, sont considérés comme faisant partie de la Torah écrite. Leur explication fait partie de la Torah elle-même en tout, et leur explication fait partie de la Torah orale. Donc il y a les deux choses qui sont dévoilées dans les Nevi'im et Ktuvim. Mais durant la période du second temple, la prophétie s'est interrompue. Il n'y avait plus, comme il dit le Talmud Yoma, il n'y avait plus d'Esprit Saint, plus de Ruach HaKodesh, les prophètes en étaient dénudés, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus non plus de Urim et Tumim. On ne pouvait plus interroger pour savoir ce qui allait se passer, ce que Dieu voulait. Le Kohen Gadol ne pouvait plus savoir ce qui se passait. Il voyait plus sur le pectoral les pierres s'allumer, il pouvait plus poser les questions, etc. En lieu et place des prophètes, c'était le Sanhédrin, la grande assemblée, qui étaient les sages de la Torah, qui ont éclairé le peuple juif avec la Torah orale. Donc c'était l'époque de la Gemara. L'époque de la Gemara, c'est le second temple. Le Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, dans le deuxième temple. Tous les décrets, les bérets de la Torah orale ont été émises et rédigés par les membres de la grande assemblée. Ainsi, on peut affirmer que le second temple était relevé de la Torah orale. Il avait, lui, la faculté de dévoiler la Torah orale. À quoi correspondaient les temples? Le premier temple et le deuxième temple. Il faut comprendre le Mahamar de la Sidra sur Chaye Sarah, l'idée qu'on a déjà avancée une fois, qui coïncide parfaitement avec ce qu'on a dit dans le Talmud Psachim 88a. La montagne dont il est question, c'est-à-dire le mont du Temple, n'a rien de commun avec le lieu qu'Abraham connut et qu'on nomme montagne. Dans le passage de la Genèse, il y a marqué comme ça, 22-14, d'où on dit qu'aujourd'hui, sur la montagne d'Hachem Yeraé, et il a trouvé Hachem. Pourquoi? Parce que Abraham a trouvé Hachem, Yeraé, il a vu Hachem, il a craint Hachem. Et il a été où? Au mont Moria, le mont du Temple. Ni avec le lieu propre. À propos d'Yitzhak, il est marqué, il a été désigné comme un champ. Comme il est marqué, Yitzhak était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation. La soir Bassadé. Il a accepté, qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak, il a accepté Hachem. Il s'est annulé, comme un champ, il est plat. Abraham, par contre, il est monté, il a vu Hachem, donc il s'appelle Har, montagne. Et le lieu, comme celui de Yaakov, qui a marqué comme ça, il est décrit comme maison. Maison, c'est le temple. Dans le passage, il est marqué, il a placé cet endroit Bethel. Bethel, c'est la maison. C'est que quoi? Il a construit le Ham Israël, qui a construit la maison d'Hachem. Parce que Dieu, en vérité, Vesharanti Betocham, en vérité, Dieu, il veut résider en nous. Et qui est-ce qui a préparé ses enfants le plus à la réception d'Akadosh Baruch Hu? Les 12 tribus, c'est Yaakov. Alors on dit comme ça, on rappelle en hébreu ce qui est marqué. Lo le Avraham shekatuv lo bo har dans Bereshit, asher yamer ayom be'ar Hashem yirae. Lo ke Yitzhak shekatuv bo sadeh. Il y a marqué Yetze Yitzhak la suach basadeh. Et là ke Yaakov shekaro bait. Sheneemar vaikra et shem hamakom mahu bet el. Alors le temple en vérité est appelé au nom de Yaakov,
qui a construit. C'est lui le constructeur de la maison d'Israël. Le Maharal écrit dans Derech Chaim que les 3 temples sont dus au mérite des 3 patriarches. Le premier temple est dû au mérite d'Abraham Avinu qu'il appelait montagne. Le second est dû au mérite de Yitzhak qui est appelé champ, qui a appelé le temple champ. Le 3e temple est dû au mérite de Yaakov, Bezrat Hashem, qu'il a appelé maison. Le 3e temple d'Hachem sera au nom de Yaakov qu'il appela maison. Il faut rappeler que Abraham c'est Chesed. Donc Chesed, il a fait du Chesed au monde en montrant où est Hachem, qui est Hachem. Il a redécouvert Hachem qui était complètement oublié par tout le monde. C'est le seul qui a compris qui était Hachem. Il est appelé Har, montagne. Celui qui a accepté Hachem complètement sur lui, c'est donc la sphira de Gvura, la rigueur. Il s'est complètement annulé, c'est Yitzhak. Ça, c'est le 2e temple. C'est la Torah orale. Et le 3e temple, qui est le Emet, la sphira de Emet qui est Yaakov, il a accepté toute la Torah, est appelé donc maison, le 3e temple, au nom de Yaakov, Bezrat Hashem, bientôt. Le Khatam Sofer, il explique que l'épreuve de la ligature de Yitzhak au niveau d'Abraham Avinu relevait de la loi écrite, car il a entendu cette consigne d'Hachem lui-même. Puisque Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, prends s'il te plaît, Karnat bincha yichdicha, prends ton fils unique, celui que tu as Yitzhak, va pour toi vers la terre de Moria et fais-le monter en holocauste. La terre de Moria, c'est le mont du temple. C'est le mont du temple, c'est l'endroit où d'ailleurs après Yaakov, il s'est endormi et il a fait le rêve de l'échelle, où il a vu les exils. Toutefois, au niveau de Yitzhak Avinu, cette épreuve relevait de la loi orale, parce que lui, il n'a pas entendu Dieu lui dire directement. C'est Abraham, il a entendu du nom de son père, donc ça relève de la loi orale. C'est pour ça que le premier temple, il est du nom d'Abraham qui a entendu Dieu directement, comme la Torah, des réceptions. La Torah n'est que la voix divine qui est écrite. Yitzhak, il a entendu de son père, donc c'est la loi orale. Et Yaakov, c'est les deux, en vérité. C'est les 2 Torah écrites, Torah orale, appliquées. Il s'appelle maison. Le Maharal et le Kedushat Devi sont d'accord. Sfat Emet et Rabbi Tzadok HaKohen, tout ce monde-là, on va associer leurs idées. Par le mérite d'Avraham Avinu qui a réussi l'épreuve de la ligature sur le mont Moria, l'épreuve qui relève de la loi écrite, le premier temple a été construit à cet endroit. Ça correspond à la loi écrite. Par le mérite d'Yitzhak Avinu, qui a réussi l'épreuve de la ligature, l'épreuve relevée pour lui de la loi orale. Et le 3e, c'est donc Yaakov, comme on l'a dit. Après cette explication et vu notre compréhension, on peut maintenant expliquer pourquoi Hachem a déclaré à propos du second temple, plus grande sera la splendeur de ce second temple que celle du premier. Même s'il manquait les 5 composantes essentielles, en particulier il manquait l'arche qui renfermait les tables de l'Alliance, la présence de la Shrina, donc 2 choses au moins essentielles. Il n'y avait pas de miracle exprimé ouvertement, il n'y avait pas de miracle. On voyait pas le feu descendre du ciel, consumer les trucs, on voyait rien, la fumée qui ne s'éparpillait pas. Le premier temple, ils ont brûlé, la Torah, tout ça l'a brûlé. Non, tout avait été, le premier temple, Shlomo Ameler Salomon, le roi Salomon, il avait tout enfoui en dessous. Ah, il était vivant, le roi Salomon. Bien avant, il avait vu que ça allait être détruit, il a tout enfoui en dessous le mont du temple, ils n'ont pas touché, parce qu'il a vu que ça allait être détruit. Il a vu que ça ne tiendrait pas, oui. Donc, ils n'ont pas touché, tout est encore enfoui là-bas, en vérité. C'est pour ça que c'est saint, bien sûr. Alors, on revient. Il manquait au moins l'étape de l'Alliance et la présence de la Shrina, qui était essentielle. Mais nos sages dans le Midrash, concernant la destruction du premier temple, ils disent comme ça. Ils disent que Kadosh Baruch Hu, il écrit dans les psaumes. Psaume 79, verset 1. Psaume d'Asaph. Elohim, des païens ont envahi ton héritage. Ainsi dirent-ils à Asaph. Pardon. Le Saint béni soit-il a détruit le temple et tu es assis et tu joues de la musique? Comment c'est possible? Il leur dit, je joue de la musique parce que Kadosh Baruch Hu a déversé sa colère sur le bois et la pierre et n'a pas répandu sa colère sur Israël. Ça veut dire quoi? Il ne nous a pas détruits. Dieu ne nous a pas détruits. Il a préféré détruire sa maison plutôt que de nous détruire. Ce qui est un bienfait. Il y a eu des massacres, mais il n'a pas détruit le Ham entièrement, dans sa totalité. Il a laissé partir les gens qui ont reconstruit les choses. Donc nous, on est les descendants de ces gens-là. Donc on n'a pas été détruits.
À première vue, il y a de quoi s'étonner. Il est enseigné dans le Talmud de Shabbat. Si quelqu'un déchire ses vêtements dans sa colère, casse ses ustensiles dans sa colère, ou répond son argent dans sa colère, il devrait être tes yeux comme s'il était idolâtre. C'est-à-dire que quoi? Si Dieu s'énerve, ça veut dire quoi? C'est une halakha pour les hommes, ok? Mais pour Dieu, ça veut dire quoi? Il est inconcevable de penser qu'Hachem a trouvé un exutoire pour répandre sa colère sur le bois et les pierres, à tel point qu'il ne passait pas sa colère. S'il ne passait pas sa colère sur le bois, il aurait déversé sa colère sur nous, sur Israël. On peut se référer à ça en rappelant le verset. Ils construiront pour moi un sanctuaire pour que je réside parmi eux. Le Al-Shir HaKadosh, il analyse les mots de ce verset. Il aurait été plus adéquat d'écrire « Je résiderai en lui, dans le temple », et pas parmi eux, parmi nous, le Ham Israël, mais dans le temple. Ça concerne un sanctuaire qui est au singulier. Il explique que le but de Kadosh Baruch Hu est de nous enseigner que la finalité du temple et que Kadosh Baruch Hu fasse résider sa shrina à l'intérieur de chacun de nous. La shrina, c'est quoi la shrina? C'est la présence de Dieu qui vient comment? Dans la parole. On comprend la Torah. Et on comprend que tout ça, que tout ce qui est autour de nous, ce n'est que Hachem. Et on voit Hachem. On le voit dans le sens, on perçoit, on comprend. On a la bina, on a le discernement pour voir que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Ensuite, à partir de chaque juif, la résidence de la Shrina se proroge vers le temple. Elle va vers le temple. Grâce à cela, il réside dans le temple avec la Shrina, dotée d'une sainteté, d'une séparation, une kedusha puissante, composée par tout Israël. Ainsi, on peut comprendre le verset, et ils construiront pour moi un sanctuaire, mais le but, en vérité, est « je résiderai parmi eux ». Le but du temple, c'est que Dieu, il soit en nous. En nous. Pas seulement dans le temple, mais c'est grâce à nous que le temple, il existe. C'est-à-dire que nous, on veut que la Shrina, la présence divine, elle descende. Mais avant la destruction, Israël a fauté, transgressé la Torah écrite, donc, pensant que le but d'Hachem était de faire résider sa Shrina dans le temple. Ils croyaient que c'était séparé. Les premiers Juifs croyaient que le temple, il y avait la Shrina de Dieu, et eux, ils étaient à l'extérieur. Il y avait un Yetzer Hara, qui avait empêché cette vision-là, cette compréhension que ça passait par eux, que l'existence du temple passait par eux. De ce fait, ils pouvaient faire comme tout le monde. Ils trichaient, et machin, etc., et ils faisaient la Avodah Zara, ils avaient des relations interdites, et ils tuaient les autres. Et quand ils ont détruit le premier temple? Ensuite, ils apportaient, après avoir fauté, ils apportent un sacrifice dans le temple pour plaire à Hachem, et ça passe, et c'est pardonné. C'est ce qu'il dit le prophète Jérémie. Jérémie dit quoi? Et quoi? Vous allez voler, tuer, commettre d'adultère, faire de faux serments, encenser Baal, le dieu Baal, l'idolâtrie, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez point, et après vous venez vers moi, dans le temple, qui porte mon nom, en écriant « Nous sommes sauvés » pour pratiquer toutes ces mêmes abominations, vous allez recommencer, vous apportez un sacrifice, vous êtes soi-disant pardonné, vous recommencez. Non, il a dit c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? À partir de là, on comprend que Akadosh Baruch Hu, il a choisi d'exprimer sa colère sur le bois et les pierres, au lieu de nous détruire, il a détruit son temple. Et c'est une bonté, c'est un bienfait. C'est pour ça qu'il faut être content de ça. Il nous a pas détruits. Et Chas Shalom, il est faux de penser que Dieu, il s'est énervé, sa colère. Au contraire, au lieu de déverser sa colère, de punir Israël pour ses fautes, il a, par sa Rahmanout, sa miséricorde, il a détruit son temple, sa maison. Comme il dit Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moran, comment l'infini est contenu dans une boîte, un lieu fini qui est le temple? Par amour, Dieu, il se contracte et il est parmi nous. Mais quand nous, on le chasse, alors il reprend sa dimension infinie, il explose tout. Rien ne peut contenir Dieu. Il y a marqué, même le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir, parce que c'est lui-même, en vérité. C'est lui-même, c'est un infini. Donc il a voulu nous apprendre. Il voulait pas faire résister sa shrina dans un temple uniquement fait de bois et de pierre. Il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il était vide. C'est pour ça que il était vide. Le temple était vide. Il n'y avait plus rien. C'était comme un morceau de bois, vulgaire morceau de bois. Pas à cause de notre mauvais penchant que on a chassé la shrina. C'est pour ça que il y a marqué que celui qui faute, la présence divine, elle sort de son corps. Celui qui faute, elle est extérieure.
Elle revient par la tchouva, elle s'en va pas à tout jamais. Alors ils ont fait tchouva, effectivement. On a fait tchouva, on est parti en exil à Babel. Là-bas, il y a eu l'histoire de Purim. Bientôt c'est Purim, hein. On va pas raconter l'histoire de Mordechai. On a accepté la Torah. Il y a marqué Kiblu vekimu dans la Megillat Esther. On a reçu la Torah dans la joie. On a reçu de plein gré. Et alors, ils sont repartis au bout des 70 ans avec Ezra à Sopher, avec Ezra, et ils ont reconstruit le temple. Grâce à qui? Le descendant de Esther. Qui était le descendant de Esther. C'était lui le roi. Donc c'est lui qui a permis et même payé et même aidé à la construction du deuxième temple. En fait, le premier temple, il était vide spirituellement. Il était vide, c'est fini. La Shrina est partie, il n'y avait plus rien. C'était un simple monument. Bien qu'on dit que la Shrina est toujours restée, Shura Bamakom, elle est restée. Mais c'est plus le même niveau qui était direct, on voyait les miracles directement. Il faut rappeler que Abraham, il s'appelle Har, le mont, la montagne, que le temple, il a été construit là parce que Dieu s'est montré parfaitement à Abraham, et Abraham, il a recherché Dieu parfaitement, il était sincère, alors ça s'appelle montagne. Montagne, c'est haut, il voyait vers le haut. Mais après la destruction du premier temple, qu'est-ce qu'il a fait le roi de Babylone? Il a décaloté la montagne, il a rendu plate. Il a concassé par rage, il n'a laissé aucune trace du premier temple, direct. Ça, c'est pour ça que ça s'appelle Har. Har, c'est Yitzhak, c'est détruit, complètement détruit. Et le troisième temple sera reconstruit là-dessus, mais ça sera les deux, la Torah écrite et la Torah orale, Avraham et Yitzhak. Donc, Yaakov. La somme d'Avraham et Yitzhak, c'est Yaakov, c'est quoi? Emet, Titen Emet le Yaakov, c'est la vérité. C'est la Torah exprimée parfaitement, en toute sincérité et pour toujours. Et pour toujours. L'acceptation de la Torah écrite et orale. Où est-ce qu'il est maintenant? On voit dans le Talmud Brachot, depuis la destruction du premier temple, il reste plus à Hachem que les 4 coudées de la halacha. Les 4 coudées de la halacha, c'est quoi? C'est que maintenant, où il est le temple, la Shrina, elle est où? Dans la halacha. C'est marqué dans Brachot, si on est assis seul, même si on est assis seul et qu'on étudie la Torah, la Shrina nous accompagne. Ainsi, on peut interpréter la déclaration du Talmud. Depuis la destruction du premier temple, la résidence de la Shrina s'est retirée de là-bas. Il ne reste plus qu'à Hachem que les 4 coudées de la halacha. C'est quoi? Quand on étudie la Torah, Dieu, il vient. C'est ça le temple. C'est ça Vesharanti Betocham, qu'on l'accepte en nous. Ainsi, nous sommes tous des temples ambulants. On est tous des Bet Hamikdash ambulants si on est des gens sincères et qu'on étudie la Torah et qu'on fait tchouva. Dans le second temple, Hachem a voulu qu'Israël lui-même soit comme l'Arche Sainte. L'Arche Sainte. On peut maintenant comprendre. On peut commencer à nous réjouir parce qu'on peut comprendre la chose. Plus grande sera la grandeur du second temple que celle du premier. Israël n'a pas réussi à réaliser le souhait d'Hachem. Vesharanti Betocham, je résiderai parmi eux, à cause des fautes commises. Il ne pouvait pas demeurer au milieu de nous. Par conséquent, il a détruit le premier temple. Par la suite, Hachem a ordonné de construire le second temple, dans lequel il manquait donc les 5 composantes essentielles. Il manquait la Shrina, notamment la Shrina, qui est le principal. Hachem voulait qu'Israël comprenne que son désir était que sa Shrina réside en nous, non dans le temple. Néanmoins, il a ordonné de construire le second temple, parce que ça correspondait à Yitzhak Avinu, qui était prêt à sacrifier sa vie au nom de la Torah, orale, puisqu'il a entendu oralement par Abraham qui devait être ligoté. Il n'a pas entendu directement par Dieu. Comme il a accepté tout, Dieu a dit, je reconstruis pour son mérite le second temple. Le Zohar HaKadosh, dans Bereshit 25a, il dit il interprète la déclaration des anges, dans Yecheskel. Béni soit la gloire, Baruch Kevod Adonai Mimikomo, Baruch Hashem Shrinata Tata, Mimikomo Shrinata Ilaha. Ça veut dire quoi? Béni soit la gloire d'Hachem, donc comme on dit, Baruch Kevod Hashem Mikomo, on dit comme ça. La gloire d'Hachem, c'est la Shrina d'ici bas. Depuis sa place, c'est la Shrina d'en haut. Ça veut dire quoi? Quand Hachem fait résider sa Shrina en bas sur Israël, qui est la Shrina d'en bas, d'ici bas, Tata, en bas c'est Tata. Il s'agit de la gloire d'Hachem. De même, on trouve par ailleurs dans le Zohar HaKadosh que lorsque Yitzhak Avinu a voulu révéler la fin des jours à ses fils, la Shrina l'a abandonné. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Béni soit son nom dans le royaume glorieux et pour toujours et à jamais.
immédiatement, la Shrina est revenue sur sa place. On va dire en hébreu la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, comme on dit après le schéma. Ainsi, la Shrina directement, elle est revenue à sa place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après le schéma Israël, il y a marqué Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et la Shrina est revenue. Qui c'est qui a dit ça? C'est Yaakov qui a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On va essayer d'interpréter la déclaration. Dieu, il a dit, plus grande sera la splendeur de ce second temple que celle du premier. Si Israël s'engage dans l'étude de la Torah orale, la splendeur de la présence d'Ashrina au sein d'Israël dépassera la présence d'Ashrina dans le temple du premier temple. Si on étudie la Torah, ça dépassera. Il y a marqué. C'est ça le message. Et ils construiront pour moi Va'asuli Migdal Vesharati Betocham. C'est ça, c'est que ça va dépasser. La Shrina, elle va être encore plus importante parce qu'on aura compris le but primordial, le but initial, qui est que Dieu veut résider parmi nous. Il veut pas de temple, il veut être en nous. On va rajouter le Baal HaTurim dans Bereshit 1.1 au nom du Midrash concernant la raison pour laquelle la Torah commence par un bet de Bereshit. Bereshit bara Elokim. Cette lettre, dont la valeur numérique est 2, fait référence aux deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale, pour t'apprendre que Vedibata Bam. Bam, Bet même. Bet, les deux Torahs. Bet de Bereshit, la Torah écrite. La Torah écrite commence par Bereshit bara Elokim. Et même, c'est la Torah orale qui commence par Mehimatai Korin Netchema Be Arvit. Quand est-ce que c'est la Mishnah, première Mishnah? C'est la Torah orale. Ah si, Vedibarta Bam. Bam, ça veut dire Torah écrite et Torah orale. C'est le Bet de Bereshit aussi. Bam, c'est le Bet de Bereshit. Donc les deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale, pour comprendre que le monde a été créé avec le mérite de la Torah de ceux qui l'étudient. La Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite sans la Torah orale, on ne comprend rien. Donc c'est comme une page de, je sais pas moi, de physique. On met des règles de physique, des théorèmes, et on n'explique pas. On comprend rien. S'il n'y a pas l'explication, donc l'oralisation de la chose, l'explication de la chose, on comprend rien. On applique cette idée à la déclaration divine. Plus grande sera la splendeur du second temple, bête, que celle du premier. La splendeur du bête, on parle du deuxième, c'est le bête, le deuxième bête, bête yutav, bait, donc bait, et le temple qui fait resplendir la lettre bête. La lettre bête du mot Bereshit. Dans le mot Bereshit, il y a, ça s'écrit bet, resh, aleph, shin, yud, tav, il y a bait, rosh bait, rosh et bait. Rosh, c'est la Torah écrite, et bait, c'est la Torah orale. On dit aussi que rosh, bait, c'est l'intention c'est rosh, de Dieu et de résider dans le bait, le troisième temple. Son temple à lui. C'est lui qui va le reconstruire. Le premier temple a fait resplendir la Torah écrite, le second temple a fait resplendir la Torah orale, mais vu qu'Hachem favorise la Torah orale, parce qu'il veut que ça soit en nous, il la favorise, il a dit c'est plus grand la Torah orale, donc le second temple est plus important. Sur cette base-là, on peut commencer à comprendre pourquoi Hachem a fait en sorte que soit absent l'arche sainte, dans le second temple, l'arche sainte. Elle abritait les deux tables d'alliance sur lesquelles étaient écrits les 10 paroles, les 10 commandements, fondement de la Torah écrite. Donc il les a enfouis. Parce que là, il a dit, maintenant c'est le moment que vous sortiez de votre Torah orale. Par conséquent, dans le premier temple qui représentait la Torah écrite, Hachem, il y avait les deux Krouvim. Il faisait résider sa Shrina entre les deux chérubins qui étaient sur l'arche, comme il est marqué dans Exode 25. C'est là que je te donnerai rendez-vous. C'est de dessus le propriatoire entre les deux kérovim placés sur l'arche du statut que je te communiquerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. La voix d'Hachem, elle sortait d'entre les deux chérubins. À Moshe, comme on a étudié déjà dans la Gemara. Comme expliqué donc ici, le premier temple a été détruit parce qu'Israël n'a pas compris que le but ultime était qu'Hachem repose sa shrina au sein de chacun de nous, chaque juif. Par conséquent, dans le second temple, Hachem a fait en sorte qu'il n'y ait pas l'arche sainte et la shrina reposant dessus. Cette absence manifeste était causée, censée transmettre à Israël le vrai projet divin, le vrai projet de Dieu, et qu'Israël lui-même fonctionne comme l'arche sainte. Qu'on soit un réceptacle de la Torah, qu'on ressente qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut qu'on fasse, et qu'on comprenne, qu'on reçoive, soit en état de réception. Qu'on ait sa shrina,
qui réside directement sur nous à travers l'étude de la Torah orale, l'oralisation, à travers le regroupement des Juifs. À partir de là, on peut expliquer magnifiquement ce qui est marqué dans le Talmud de Baba Batra 12a. Depuis le jour où le temple a été détruit, la prophétie a été prise aux prophètes et donnée aux sages. Il n'y avait plus de prophètes. Dans le premier temple, il y avait des prophètes. Deuxième temple, plus de prophètes. Pourquoi? Parce que la prophétie a été donnée aux Chachamim. Hamemar a dit, et un sage est plus grand qu'un prophète. Ça signifie donc que dans le second temple, Hachem a changé la prophétie qui relève la loi écrite et l'a transférée aux sages de la Torah orale, qui ont un esprit saint. Et donc c'est sur eux qu'a résidé. C'est pour ça que dans la Gemara, chaque avis est un avis divin. En vérité, je résiderai parmi eux. Chaque avis est un avis que Dieu exprime à travers une personne. Un avis, dans le mot, même en français, un avis, ça fait le navi, le prophète. L'avis, c'est quoi? C'est arriver à travers une personne. Et c'est le second temple. Maintenant, on va parler du troisième temple. Le troisième temple incorporera les deux premiers temples. On va dans le Kedushat Lévi, il y a marqué comme ça. Le troisième temple représentera à la fois la Torah écrite et la Torah orale. Selon le Zohar HaKadosh, dans Pinchas 221a, il y a marqué comme ça. Le constructeur de Jérusalem est Hachem. Je vais le dire en hébreu. Bonei Yerushalayim Hachem. Ça indique que HaKadosh Baruch Hu est destiné à construire le troisième temple, à le reconstruire, intégrant les deux premiers temple. Le second temple se tiendra sur le sol, tandis que le premier temple se tiendra sur lui, mais couvert, comme des nuages de gloire qui entoureront et illumineront le second temple. Donc il y aura le second temple en bas, le premier temple sera sur lui, mais couvert, il sera couvert. Il semble que nous pouvons expliquer cela sur la base d'un enseignement de Rabbi Yitzhak de Berditchev, dans Kedushat Lévi, qui commente le verset de Yesharia 51.4, car la Torah émane de moi. Le Midrash explique, Vaikra Rabba 13.3, il dit comme ça. Hachem dit, une nouvelle Torah émane de moi. Le renouvellement de la Torah émane de moi. Comme on l'a dit plusieurs fois, il y aura une Torah Chadasha. C'est-à-dire qu'on comprendra la Torah de façon d'un niveau encore supérieur. Or, les 13 principes de foi, justement, disent comme ça. Ils disent, chez Zot Torah lotehe muchlefet velotie Torah acheret meet abore itbarach shemo. Ça sera la même Torah, cette Torah ne sera pas changée. Pas un yod, pas une virgule ne sera changée. Il n'y aura pas d'autre Torah donnée par le Créateur. Mais comment on peut dire alors que le renouvellement de la Torah émane de moi, il y aura une Torah nouvelle? Le Kedushat Lévi répond, il se réfère à un enseignement du Talmud Yerushalmi dans Shkalim 1.1. Rav Papa, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, il est dit, la Torah qu'Hachem a donnée à Moshe était un feu blanc gravé sur un feu noir. Or le Sefer Torah contient des lettres noires inscrites sur du parchemin blanc, le klaf. Le klaf fait allusion aux origines de la Torah, un feu noir placé sur un feu blanc. On va expliquer que le parchemin blanc représente en vérité le feu blanc. Toutes ces significations secrètes et insaisissables de la Torah, qui sont au-dessus, au-delà des lettres noires, sont cachées dans le klaf, dans le parchemin, en raison de leur nature profonde et insaisissable. Elles n'ont pas encore été révélées. On n'a pas révélé le noir et le blanc de la Torah. Par les lettres, ou incarnées par les lettres noires représentant le feu noir. Donc il y a un feu blanc et un feu noir. C'est ça la déclaration divine, une nouvelle Torah émane de moi. Dans le futur HaKadosh Baruch Hu nous révélera les significations de la Torah, même les takim, même les lettres musicales qui sont marquées, les signes qui sont marqués au-dessus des lettres. On comprendra alors le fait que le troisième temple incorporera les deux premiers temples, Torah écrite, Torah orale, se tiendra en bas, à nouveau, visible par tous. On pourra voir. Son existence correspond aux nouvelles idées de la Torah orale qu'Hachem est destiné à nous révéler. Le premier temple, cependant, qui représentait la Torah écrite, se tiendra au-dessus, invisible et caché comme des nuages. La gloire entourant le second temple en bas sera dévoilée, car même dans ce cas, dans le blanc du klaf de la Torah écrite, des secrets resteront cachés relevant du Or Makif, de la lumière éclairante qui est extérieure. Après tout, la Torah, qui est la sagesse divine, est infinie. Il est évident que ça coïncide magnifiquement avec l'affirmation du Talmud selon laquelle les trois temples correspondent aux trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comme expliqué, le premier temple correspond à Avraham qui a dédié sa vie pour la Torah écrite. Le second temple correspond à Yitzhak qui a sacrifié sa vie pour la Torah orale. Le troisième temple correspond à Yaakov Avinu dont la tribu est Tiferet, splendeur qui est Emet, qui est Titan Emet le Yaakov, la tribu qui incorpore à la fois les attributs d'Avraham et Yitzhak. Par conséquent,
Le troisième temple incorpora les deux premiers temples représentant la Torah écrite, la Torah orale. On a maintenant une raison de nous réjouir, car on a été éclairé quant à l'implication de la directive d'Hachem, de l'ordre d'Hachem. Ils construiront, nous avons appris du sifri, que chaque fois que le terme pour moi est utilisé, ça indique que ça durera pour toujours, c'est éternel, comme on l'a dit en entrée d'explication de ce texte. En effet, le cas des deux temples construits par Israël correspond à la Torah écrite et à la Torah orale. Ils perdureront pour toujours au sein du troisième temple, que Akadosh Baruch Hu érigera dans le futur. Alors Israël accomplira également la mitzvah positive, et ils construiront pour moi un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, puisque le troisième temple incorporera les deux temples qu'ils auront construits. Amen ve amen. Ils vont construire le troisième temple, quoi.